La première chose, c'est revenir à nous-mêmes. On ne peut pas tout emprunter. La science qu'on nous donne occidentale, pour la plupart des cas, véhicule les intérêts occidentaux. Surtout des théories économiques. Adam Smith, etc. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne colle pas à la réalité africaine. Nous devons penser notre propre science, ou nos propres réalités. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Bref, j'aimerais donc dire que l'héritage, ce qui reste, c'est qu'après les bandits, on est dans une époque depuis Mobutu, je crois, du banditisme de grand chemin politique. Mais je crois qu'avec la crise du capitalisme, on sera obligé de resserrer le taux pour que les gens qui pensent encore avec des repères et des principes puissent penser le développement de notre pays. Les perspectives d'avenir, au-delà de ces rituels, comme je venais de dire, vous voyez, demain, les gens seront invités à aller là-bas à la cathédrale du cinquantenaire pour assister à un culte œcuménique en mémoire des musées. On va aller au mausolée, déposer des gerbes de fleurs, on va aller visiter les mémorials. Et ce sera presque le même rite le vendredi avec Laurent Désiré, avec Patrice Lumumba. Aujourd'hui, pour la génération actuelle, pour les enfants qui viendront après, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le combat pour lequel ces hommes ont donné de leur sang puisse continuer? Bon, je donne comme premier élément de réponse la continuation de l'idée que Milala vient de lancer. Nous devons revenir à nous-mêmes. Même l'Europe, après l'Antiquité, il y a eu le Moyen-Âge. Avec les dérives du Moyen-Âge, on a parlé de la Renaissance, le retour à l'Antiquité. Aujourd'hui, on parle de la Renaissance africaine. Oui. Nous devons revenir à nous-mêmes. Là, la fameuse lettre de Lumumba à Pauline, il dit quelque part, l'Afrique écrira son histoire. Mais ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Washington, Bruxelles, Paris et Londres. Mais l'histoire qu'on enseignera dans tous les pays au sud du Sahara. Elle sera l'histoire de gloire et de dignité. Une des premières choses, dans nos écoles, on devait enseigner les idées de ces grandes personnalités. De manière comparative avec les autres grands leaders libérateurs à travers le monde. Oui. Pour l'application. Je suis à l'université, à la faculté des sciences sociales, patati patata. Je n'en vois pas enseigner de manière systématique les idées d'un Lumumba, les idées d'un Laurent Désiré Kabila, avec comme invitation à leur matérialisation. Non. Il y a la venue et il y a l'Institut Lumumba en face de l'échangeur à Limité là-bas. C'est tout simplement le nom. Les idées n'y sont pas enseignées. À une époque comme celle-ci, les partis politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, les organisations sociales, quelles qu'elles soient, les écoles, les églises pour la libération, ces idées-là devraient être mises en avant-plan parce qu'il y va de notre survie. Nous sommes dans un monde de combat, et comme disait Marx, qui l'a cité plusieurs fois, tout ça, l'histoire, c'est une lutte impitoyable où le fort élimine le faible. Si nous continuons ici à nous spécialiser en faiblesse, en attente d'un salut de la part de nos bourreaux, mais on va nous éliminer
l'un après l'autre. Or, les idées de Lumumba, les idées de Mzee, c'est résister, conquérir sa liberté, son indépendance. Ça doit s'enseigner de le jeune âge. Oui. Si nous réussissons à mettre ces idées-là dans les têtes de nos enfants, dans les cœurs de nos enfants, nous pouvons espérer demain tenir. Mais par contre, ce qu'on est en train de voir, Mzee lutte pour l'indépendance du Congo, refuse le néocolonialisme. Lumumba, exactement la même chose. On lui oppose Tshombe et puis on oppose Mobutu. Les leaders, les politiques congolais entrent en concertation et veulent nous présenter comme modèle Tshombe et Mobutu. Les antivaleurs, là, on va nous les présenter comme modèle. Tshombe, le sécessionniste, le collabo des Blancs, Mobutu, le dictateur, l'autre collabo de Blancs, dit il faut les réhabiliter. C'est vraiment le monde à l'envers. Tout à fait à l'envers. Avec une société comme ça, on ne va nulle part. Il faut que l'Afrique soit indépendante. Oui. Mais on voit les pays africains envoyer des militaires pour soutenir le colonialisme français en Centrafrique. Le Congo y compris. Mais nous allons où finalement? Voilà, professeur Milala, en quelques minutes, les perspectives d'avenir par rapport à la pensée, à l'action de ces hommes et surtout à ce qu'ils ont laissé comme héritage à la population congolaise. Je crois qu'il faut changer de programme. Je crois qu'on nous a plusieurs fois demandé de travailler sur un nouveau programme parce que ce sera de façon, c'est dans l'enseignement formel qu'on peut, comme le prof Kadele l'a dit, qu'on peut introduire de nouveaux programmes. Je crois qu'il faut un nouveau programme, mais j'ai toujours insisté aussi, le fait que Mobutu ait supprimé la religion dans l'enseignement, je crois que c'est aussi un très grand problème. Qu'on ait enlevé la faculté de théologie à l'université de Kinshasa, je crois que c'est aussi un problème, de mon point de vue, ça peut être discuté. Je crois qu'on peut le faire dans le programme. Changer le programme, proposer un programme national, de la maternelle jusqu'aux universités. C'est ça qui peut booster les choses. Si nous avons toujours des programmes où nous étudions la géographie de la France, la géographie, l'histoire de la Belgique, etc., que nous connaissons mieux que notre propre culture. Oui. Hein? Le mariage chez nous, ça se fait comment? À Kinshasa, si vous demandez aux gens, les mariages dans nos traditions, millénaristes, plus de 450 ethnies, cultures, traditions mélangées, riches, extraordinaires, de folklore, de chansons. Il suffit qu'un musicien touche un tout petit peu de notre tradition pour qu'il monte. C'est comme ça. Je crois que c'est le programme. Il faut qu'on travaille de façon déterminée pour la réforme des programmes, pour qu'on puisse voir. Sinon, j'ai même proposé qu'on ait une faculté de la guerre. Pas seulement de trucs spécialisés comme l'académie militaire, qui sont des grandes écoles qui dépendent du ministère de la Défense. Non, de façon formelle, qu'à l'université là-bas, qu'on puisse avoir une faculté de la guerre. C'est très important. La faculté de l'art de la guerre. Les gens étudient du premier graduat jusqu'à la fin. Qu'on change de programme, je crois que c'est volontariste, mais on peut en discuter. Voilà mon point.